Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 19h. Voici les titres de votre journal. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a nommé Abdelaziz Jarrad Premier ministre et l'a chargé de former le gouvernement. Dans ce journal, nous écouterons la première déclaration du nouveau Premier ministre. Abdelaziz Jarrad a occupé plusieurs responsabilités, hautes fonctions, secrétaire général de la présidence de la République, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, son parcours dans ce journal. La grippe tue des milliers de personnes chaque année. Le ministère de la Santé organise une campagne de sensibilisation grand public pour inciter les Algériens à se faire vacciner. L'immersion de ce journal le conduit à la découverte des plus beaux endroits en Algérie, Oued Souf et ses dunes de sable et son offre de tourisme d'aventure, et Médéa, sa nature luxuriante et ses cascades, Zone Day. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a nommé aujourd'hui Abdelaziz Jarrad Premier ministre et l'a chargé de former le gouvernement. Abdelaziz Jarrad a été reçu par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, au siège de la présidence de la République. À sa sortie, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a fait une déclaration à la télévision algérienne. Je vous propose de l'écouter. Bismillahirrahmanirrahim. استقبلتني اليوم من طرف السيد الرئيس الجمهورية كلفني بتشكيل الحكومة. Aujourd'hui, j'ai été reçu par le président de la République qui m'a chargé de former le gouvernement. Je remercie infiniment le président de la République pour la confiance qu'il a placée en ma personne. Nous sommes face à un énorme défi afin de rétablir la confiance ainsi que d'autres défis socio-économiques. Nous devons travailler avec toutes les compétences nationales, les cadres de l'État, avec tous les citoyens et citoyennes pour sortir de cette étape difficile. Je suis sûr que le programme du président nous permettra de travailler pour l'intérêt suprême du pays. ما يحتويه برنامج السيد الرئيس يمكننا من العمل في إطار المصلحة الوطنية العليا وشكرا. Abdelaziz Jarrad a pris aujourd'hui ses fonctions de Premier ministre lors d'une passation de pouvoir avec Sabri Boukadoum qui était chargé d'assurer l'intérim de ce poste. Abdelaziz Jarrad a occupé plusieurs responsabilités et hautes fonctions. Né à Khenchela en 1954, diplômé de l'Institut des sciences politiques et des relations internationales d'Alger, professeur des universités, il a enseigné dans plusieurs établissements universitaires en Algérie et à l'étranger. Il a occupé plusieurs responsabilités. Son portrait est dressé par Bouchra Bouali. Voici le nouveau locataire du palais du docteur Saaden. Il s'agit d'Abdelaziz Jarrad qui succède à Sabri Boukadoum, chargé jusque-là d'assurer l'intérim de poste de Premier ministre. Né à Khenchela le 12 février 1954, l'homme possède un CV bien étoffé. Diplômé de l'Institut des sciences politiques et des relations internationales d'Alger en 1976, Abdelaziz Jarrad obtient en 1981 un doctorat d'État et sciences politiques de l'Université de Paris. Professeur des universités depuis 1992, il a enseigné dans plusieurs établissements universitaires en Algérie et à l'étranger. Il a par ailleurs contribué à la formation de nombreux universitaires et cadres de l'État.
Le nouveau Premier ministre a occupé plusieurs responsabilités et hautes fonctions, dont celle de directeur de la prestigieuse École nationale d'administration d'Alger de 1989 à 1992. De conseiller diplomatique à la présidence de la République de 1992 à 1993 et de secrétaire général de la présidence de la République de 1993 à 1995. Abdelaziz Djerrad a également occupé le poste de directeur général de l'Agence algérienne de coopération internationale entre 1996 et 2000 et celui de secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de 2001 à 2003. Académicien reconnu par ses pairs, il est l'auteur de nombreux ouvrages et articles de sciences politiques et de relations internationales. Ce père de 4 enfants qui a accompli son service national de 1984 à 1986 est chargé de former le nouveau gouvernement dont le premier défi est de regagner, selon ses propres termes, la confiance du peuple. C'est l'heure de l'appel à la prière pour Alger et ses environs. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
C'était l'appel à la prière de l'Aïcha pour Alger et ses environs. La direction de la presse et de la communication de la présidence de la République a indiqué aujourd'hui que l'information officielle est rendue publique à travers des communiqués de la présidence de la République publiés par l'agence Algérie Presse Service et que toute information rapportée en dehors de ce canal est à classer dans la case de la propagande et la désinformation. La direction de la presse et de la communication de la présidence de la République affirme que les informations diffusées à travers tous les médias ou plateformes de communication à titre de scoop ou dans le but d'accroître plutôt à l'opinion publique à une proximité avec la source d'information sans le respect des lois de la République et les règles de la déontologie exposeront leurs auteurs aux peines prévues par la loi de la République. La direction rappelle que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait annoncé la tenue de rencontres périodiques avec la presse pour expliquer la situation générale, requérant la pondération et la sérénité pour répondre à toutes les questions de la presse. La direction de la presse, de la communication annonce l'accréditation prochaine des journalistes de différents médias pour la couverture des activités présidentielles sans distinction ou exclusion aucune. La Nouvelle République ne saurait être édifiée sans la concrétisation du principe de l'échelle des valeurs conclues. Le communiqué de la direction générale, la direction de la presse et de la communication de la présidence de la République. La foire de la production nationale se poursuit à la SAFEX. Si vous n'êtes pas encore allé, si vous hésitez encore, voici quelques arguments de notre reporter Nesrine Ben Saïdi. Des produits variés, une qualité au rendez-vous et des rabais qui peuvent aller jusqu'à 46% pour certaines marques. Reportage. À J-2 de la clôture de la 28e édition de la foire de la production nationale, le salon Mentouj Bladi continue à attirer des milliers de visiteurs qui convergent tous les jours de 11h à 18h. Certains à la découverte des nombreux produits nationaux exposés, d'autres à la recherche de bonnes affaires et pourquoi pas clore 2019 en beauté. Nous avons exposé comme habituellement notre gamme de produits, mais cette fois-ci nous avons honoré notre participation, nous avons honoré notre participation avec des remises très exceptionnelles allant jusqu'à 46%. Et nous avons fait des promotions spéciales ce salon. Donc, les personnes elles sont vraiment intéressées par notre produit, le produit national. On fait de la vente sur place et on oriente aussi nos clients. Électroménager, téléphonie mobile, artisanat, cosmétique ou même agroalimentaire, le produit national est très prisé par les Algériens qui, selon la majorité des visiteurs, n'a rien à envier aux produits internationaux. Algérien, c'est un produit de qualité, c'est sincèrement. Plusieurs sociétés nationales ici pour un produit national, beaucoup plus pour encourager les gens, les ramahna, les sociétés, les nouvelles sociétés, les ramahna, ou beaucoup plus les nouveaux produits, les ramahna, produits nationaux. Nous sommes venus de Annaba spécialement pour ce salon. Franchement, le produit national est de bonne qualité, surtout l'immobilier, même les prix. Il y a de tout ce que nous recherchons. J'espère que ça va continuer. À la faveur d'une météo clémente ainsi que des vacances scolaires d'hiver, les visiteurs pourront encore profiter des nombreux produits qu'offre le salon de la production nationale et ce jusqu'au 30 décembre. Voici à présent un sujet qui nous concerne tous. La grippe saisonnière tue. L'année dernière, 23 Algériens ont perdu la vie. Et comme prévenir est mieux que guérir, le ministère de la Santé incite les Algériens à se faire vacciner. Walid Yousfi a assisté à une campagne de sensibilisation à Alger. Reportage. Sensibiliser, mais surtout mettre en avant l'intérêt du vaccin antigrippal, qui reste le meilleur moyen de se prémunir contre la grippe saisonnière. C'est l'objectif de l'organisation de cette journée de prévention. C'est une journée très importante pour nous parce qu'elle va permettre de sensibiliser la population générale sur la maladie elle-même et sur l'intérêt de la vaccination antigrippale. Parce que dans le cadre de la prévention de la grippe, la seule arme thérapeutique que nous avons, c'est le vaccin, c'est la vaccination antigrippale. La grippe est certes une pathologie bénigne pour la plupart des gens, mais elle peut être néfaste, voire mortelle, pour une catégorie de personnes vulnérables,
qui sont en nombre de 5, pour lesquels l'OMS et le ministère de la Santé recommandent la vaccination. En effet, en 2018, la grippe saisonnière a fait 23 morts en Algérie et plus de 600 000 morts dans le monde. Elle commence par une fièvre qui est très importante avec une fatigabilité et un petit éternuement nasal. Ces symptômes peuvent être banals chez certaines personnes et guérissent spontanément. Chez d'autres personnes, elles peuvent engendrer des complications. Ces complications, si elles n'est pas bien traitées, elles peuvent aller même jusqu'au décès. Les professionnels de la santé encouragent vivement les sujets à risque à se faire vacciner. Moi, personnellement, je pense que c'est vraiment important de se faire vacciner, surtout les enfants, les vieux, les gens très sensibles comme les malades chroniques. Bon, c'est une bonne chose puisque c'est un vaccin préventif contre la grippe qui nous épargne pas mal de pépins, surtout en cette période hivernale. Et c'est très conseillé aussi pour les personnes du troisième âge, les personnes aussi qui ont un terrain, surtout un terrain allergique. Le vaccin anti-grippe, généralement, on le fait chaque année avant la saison. C'est surtout important pour les femmes enceintes et les malades, les grands malades chroniques ou les personnes âgées. Le vaccin antigrippal est gratuit pour les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes atteintes de maladies chroniques. Il est accessible dans les établissements hospitaliers. Ce communiqué maintenant du ministère de la Défense nationale. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement combiné de l'AMP a arrêté hier un élément de soutien au groupe terroriste à Blida, tandis qu'un autre détachement de l'armée nationale populaire, en coordination avec des services de la Sûreté nationale, ont intercepté à Ouergla 5 individus et récupéré un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov. Une quantité de munitions est saisie, 10 kg et 112 grammes de kif traité. Et une somme d'argent estimée à plus de 130 millions de centimes. 4 individus ont été arrêtés à Tébessa, Ouergla et Sidi Blabès par les éléments de l'armée nationale populaire et des éléments de la gendarmerie nationale qui ont saisi 2 véhicules, une importante quantité de psychotropes et une somme d'argent estimée à près de 3 millions de dinars. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont intercepté 5 narcotrafiquants et saisi 60 kg de kif traité à Tlemcen, Tizi Ouzou. Et dans le même contexte, donc, les éléments de l'AMP et des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Oumoulbouakhi, Batna Imsila 3 personnes et ont saisi un véhicule, 4 fusils de chasse et 6 kg de poudre noire, tandis qu'un autre détachement de l'armée nationale populaire a appréhendé un individu à bord d'un véhicule tout-terrain chargé de 1,75 tonnes de denrées alimentaires à Ingzem. D'autre part, un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté à Jeannette 10 orpailleurs et saisi 3 véhicules tout-terrain, tandis que des gardes-côtes ont déjoué une tentative d'émigration clandestine de 17 personnes à Oran, alors que 48 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen et à Bni Ouni. Fin de ce communiqué du ministère de la Défense nationale. En cette période de vacances, si vous prenez la route vers Ardaya, on vous propose une halte chez El Helda. Dans les grandes villes, cela s'appelle les aires de repos. Dans notre magnifique sud, cela s'appelle le carrefour des amis. Une rencontre chaleureuse autour d'un thé. Notre reporter Naïma Chekchek s'est arrêté avec son équipe. Voici son reportage. À l'entrecroisement des axes routiers Ardaya, Metlili, Ouergla, il est un relais que les voyageurs affectionnent particulièrement. Ce n'est point une halte moderne, non, un relais dans la pure tradition routière d'antan. C'est le carrefour des amis, Multaqa al-Ahbab en arabe, et c'est chez El Hella et son frère. Leur havre routier est fait de régal pour du thé pur saharien et pour du casse-croûte à faire saliver avec des œufs de leur poulailler. Les routiers se succèdent à demander leur thé bien chaud. Ah, beaucoup. C'est la providence de notre Dieu. Il y a toujours beaucoup de monde ici. Salam, Allah. Ashrakum. Labas khair.
C'est un monde familier qui s'arrête forcément au carrefour des amis. Un monde adopté depuis longtemps déjà dans ce sympathique lieu. Les amis se rencontrent dans cet embranchement et se reposent un peu. Ils viennent de Mnia, de Gherdaya, de Ouergla et d'ailleurs. Ces voyageurs, élevés au rang d'amis à force d'habitude routière, trouveront même une petite boutique souvenir. Ici, ça s'appelle aussi le relais des Fouinis. J'habite ici et nous sommes ouverts jour et nuit, H24. Les gens viennent ici de toutes les wilayas. Toutes les routes de ce sud, si accueillant, feront forcément passer par le carrefour de la Postée, chez El Hella. Et vous êtes nombreux à choisir le sud algérien pour passer vos vacances de fin d'année. Dans ce journal, nous vous proposons une immersion à Oued Souf, des dunes de sable qui se perdent à l'infini, des activités touristiques à Arg, Geblaoui. Les touristes apprécient et recommandent cette destination. Le reportage sur place de Siham Moussa Rezouk, commentaire signé Ladia Amarni. Du sable doré qui inspire le repos. Une belle nature que le désert de Oued Souf renferme. Des dunes dont la hauteur dépasse les 100 mètres. Une nature vierge qui vous transporte entre l'ergue, le reg et les palmiers majestueux qui se dressent vers le ciel. Un dépaysement total. Oued Souf offre depuis quelque temps un nouveau produit touristique, le safari. Un circuit qui attire de plus en plus de touristes. Ici, dans ce vaste désert et plus précisément au niveau du Grand Erg oriental, le visiteur se laisse aller à la détente, à la découverte. C'est surtout le paysage, là, avec le coucher de soleil, c'est magnifique. Ta famille qui sont à l'étranger, tes cousins, les amis? Bon, franchement, je leur dirais que venir ici, ce serait un bon séjour à faire. C'est vraiment magnifique, c'est un beau cadre de vie. Il y a tout ce qu'il faut pour décompresser et oublier un peu les soucis. Franchement, je recommande. Franchement, c'est très bien, c'est propre, on est bien accueillis. À Oued Souf, il fait bon vivre en cette période de vacances d'hiver, coïncidant avec la saison du tourisme saharien. Cette destination touristique qui a séduit beaucoup de touristes continue d'émerveiller les nombreux visiteurs venus s'y ressourcer loin du bruit de la ville. Belles images et des dunes de sable de Oued Souf aux cascades de Zondey dans la wilaya de Médé. Un parcours de plus en plus prisé par les jeunes, vous allez le voir. On y va pour se retrouver en famille, entre amis ou parfois seul avec sa guitare pour se faire plaisir et communiquer avec la nature. Raouf Hamouche a pris son sac à dos et a testé cette randonnée pour nous. Reportage. Basket, sac à dos et détermination, voilà les trois ingrédients indispensables pour ces mordus de la randonnée qui s'apprêtent à entamer un parcours de 6 km de marche sur les hauteurs de Hamdaniya, situées dans la wilaya de Mdéa. Seul ou en famille, on vient découvrir les cascades de Zondey, cette merveille naturelle et oublier le stress de la ville. On est pour la nature, on est des biologistes. Je suis venu en famille. Où j'aimerais bien que tout le monde qui vient ici, au moins on préserve la nature. J'ai mes enfants qui aiment toujours la nature. J'ai le petit que vous avez vu tout à l'heure, en plein été, il préfère aller à Tikjita qu'aller à la plage. Alors, ça s'explique tout. Après 1h30 de marche, les randonneurs, assistés par un guide touristique, arrivent enfin aux cascades de Zondey. Un paysage époustouflant et un cadre paradisiaque. اليوم درنا une randonnée في les cascades de Zondey, exactement جاية في مدينة في حمدانية. On a fait un parcours de 6 km. Notre travail consiste à développer le tourisme national, tout ce qui est les campings, les randonnées et tous les environnements, genre les montagnes, les plages, le Sahara. Nous aimons vraiment cet endroit et nous profitons au maximum de ces moments et de ces paysages que nous offre cette nature. Après l'effort,
vient le temps de retrouver quelques délices, notamment un repas accompagné d'une mélodie. Voilà pour cette immersion. Et si vous préférez rester à Alger, vous pouvez emmener vos enfants au Théâtre National Mahiddin Bachtarji. Les plus jeunes ont assisté cet après-midi à une pièce théâtrale intitulée Hanin, une pièce éducative pédagogique jouée par une troupe théâtrale de Skikda pour apprendre aux plus jeunes comment utiliser les écrans et les jeux vidéo avec modération. Yasmine Saïdji était sur place. Le regard attentif, voire captivé de ces enfants accompagnés de leurs parents, ils sont venus partager un moment loin des écrans et de la technologie. C'est d'ailleurs l'objectif de cette pièce intitulée Hanin. Le plus important dans cette pièce théâtrale, c'est les valeurs que l'on peut inculquer aux enfants. Hanin, c'est le nom du personnage que j'interprète. Une fille têtue qui n'écoute jamais ses parents. Son message, c'est de mettre en garde les enfants contre les différents dangers des jeux vidéo. Déconnecter ces enfants de l'emprise technologique, c'est le but de cette pièce théâtrale. Vraiment aimé parce qu'il y a des couleurs, il y a des chansons, il y a des sujets vraiment importants pour les enfants. عجبتني بزاف المسرحية لأن تعلمت فيها بليك لازم نخدو رأي والدينا وما لازمش نلصقوا بزاف الهاتف. بزاف في المسرح نتمنى يزيدوا يديروه. Vivre ensemble, curiosité, leçon de vie, le théâtre a mille choses à apprendre aux plus jeunes. Il est à noter que cette représentation se poursuit jusqu'au 31 décembre. Le tournoi féminin de football de l'Union nord-africaine des moins de 21 ans a été remporté par l'équipe algérienne. Les protégés de la Libye se sont imposés contre l'équipe tanzanienne sur un score de 3-0. Sarah Derbel était sur place. C'est avec amour et une grande volonté que ces jeunes filles ont défendu les couleurs nationales en gardant ce tournoi en Algérie. Après avoir battu l'Égypte et réalisé un match nul devant le Maroc, l'Algérie s'impose sur un score de 3-0 face à la Tanzanie. Ce tournoi a été très bénéfique pour nous parce que nous, on vient d'arriver, on n'a que 25 jours de travail. Les joueuses nous l'ont rendu très bien. Moi personnellement, je les en remercie. Et puis on a démarré par une victoire contre l'Égypte. On a fait un nul contre le Maroc 0-0, qui est une véritable nation de football, le foot féminin. Et ils ont des académies. Aujourd'hui, contre la Tanzanie, en première période, on a senti qu'il y avait une certaine possession de balle de la part des Tanzaniennes. Mais on avait prévu qu'en deuxième mi-temps, jouer sur les côtés. Et c'est ce qui a été fait. On a marqué 3 buts. On marque 6 buts en n'encaisse pas. C'est intéressant pour la suite des événements. En première période de ce dernier match, les filles de Ahmed Laribi ont trouvé des difficultés pour arriver au camp adverse, mais ont finalement réussi une minute avant la pause citron et ont ouvert la marque grâce à Ayadi Rania qui a fait son entrée à la fin de la première période. Au cours de la seconde mi-temps, les Algériennes avec plus de volonté ont raté plusieurs occasions, mais elles se sont ressaisies en inscrivant 2 buts signés Barti Nassima et Bahri Karam. Score final, 3-0 en faveur des Algériennes. Je suis très contente, très honorée. Le tournoi UNAF, c'est quelque chose que l'Algérie, on avait du mal à faire de bonnes choses dedans. Et donc du coup, faire un nul contre le Maroc, gagner l'Égypte et gagner la Tanzanie, franchement, ça fait beaucoup de bien. Pas encaisser de but, c'est important pour une défenseuse et franchement, ça fait du bien, alhamdoulilah. Un parcours sans faute pour les Vertes qui clôturent l'année 2019 en beauté.
Et on termine avec du foot. Deuxième partie des 32e de finale de la Coupe d'Algérie marquée par la qualification surprise du CR Village Moussa aux dépens du Wydad de Tlemcen. Victoire 2-0. L'Asmo a atomisé Hydra AC 5-0 alors que l'ESM Harrach s'est fait éliminer par l'ESM. L'ES Galma au tir au but 4-1. L'Olympique Médéa a remporté l'affiche face au Mob Béjaïa 3-0. C'était la dernière information dans ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi en bas de votre écran. Les adresses web pour le replay de vos programmes. Belle soirée à tous.